Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, la blockchain Solana. Ah oui, Solana, un sujet passionnant. On va essayer de décortiquer ensemble ce qui la rend si spéciale, si performante, et pourquoi certains la voient comme une alternative ou une concurrente à Ethereum. Tout à fait. Solana a vraiment des atouts uniques, notamment grâce à son architecture, qui est basée en grande partie sur un concept assez révolutionnaire, la proof of history. Oui, la fameuse Proof of History, right? Alors justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail ce concept? Parce qu'on entend beaucoup parler de la rapidité de Solana, mais comment ça marche concrètement? On est là. Alors la proof of history, en fait, c'est un peu comme une horloge intégrée à la blockchain. D'accord. On peut imaginer ça comme une fonction qui va générer en continu une séquence de hashages cryptographiques, Hmm. et chaque hachage dépend du précédent, et il inclut un eurodatage. Je vois. Donc en fait, ça crée un historique infalsifiable de tous les événements qui se passent sur la blockchain. C'est intéressant. Mais du coup, en quoi ça améliore la performance de Solana? Eh bien, grâce à la proof of history, les nœuds du réseau n'ont plus besoin de se synchroniser en permanence pour vérifier l'ordre des transactions. Mhm. Ils peuvent le faire de manière indépendante et beaucoup plus rapide. Donc, si je comprends bien, la Proof of History permet de s'assurer que tout le monde est d'accord sur l'ordre des événements, sans perdre de temps à se mettre d'accord. Exactement, c'est comme si chaque nœud avait sa propre horloge atomique synchronisée avec les autres. Impressionnant. Et ça permet de traiter beaucoup plus de transactions par seconde et d'avoir des frais beaucoup plus bas. Mais attendez, il y a aussi la Proof of Stake, non? Solana n'utilise pas que la Proof of History CNES. Effectivement, Solana combine la proof of history avec un mécanisme de consensus proof of stake. D'accord? En gros, les validateurs qui sont responsables de la sécurité du réseau doivent miser une certaine quantité de jetons s'étant SLA pour participer. Donc, s'ils essaient de tricher, ils risquent de perdre leur mise, ben. Exactement. D'accord. Et si un validateur essaie de valider une transaction frauduleuse, il risque de se faire slasher, c'est-à-dire perdre une partie de ses jetons. D'accord. Donc c'est un système assez ingénieux pour garantir la sécurité du réseau. Mais j'ai aussi lu quelque chose sur une proof of replication. C'est quoi exactement? La proof of replication, c'est une autre innovation de Solana. Mhm. Ça permet de s'assurer que les validateurs stockent bien une copie complète de la blockchain. Ah d'accord. Donc pas question de faire semblant. Mais pourquoi si important? C'est crucial pour la fiabilité et la décentralisation du réseau. Hmm. Si les données de la blockchain sont réparties entre un grand nombre de validateurs, on évite les points de défaillance uniques. D'accord, je vois. Et ça, c'est un gage de robustesse et de sécurité. Tout ça est vraiment fascinant. On voit que Solana a mis en place une architecture sophistiquée pour optimiser les performances et la sécurité. Mais comment tout cela s'articule-t-il concrètement, Kamar? Ah, Mas cerca, sama ali poi. Bano riveli ave. Sans inzon que boliana. Action à Zamadina que fois y encore brostation. Fait qu'assez glorin bavilo et le bon repalas. pourrions-nous plonger un peu plus dans la structure du réseau Solana? Ouais. Bien sûr. On peut imaginer Solana comme un système avec différents acteurs. Il y a le leader qui est chargé de séquencer les transactions grâce à la proof of history. D'accord, c'est lui qui donne le tampon en quelque sorte. Exactement. Ensuite, il y a l'État qui représente l'état actuel de la blockchain. C'est comme une base de données distribuée qui contient toutes les informations sur les comptes, les sols, les smart contracts. Donc c'est un peu la mémoire de la blockchain, si je comprends bien. Tout à fait. Et pour finir, il y a les validateurs qui vérifient et valident les blocs de transactions proposés par le leader. D'accord. Ils jouent un rôle essentiel dans la sécurité et la décentralisation du réseau. Donc le leader propose des blocs de transactions et les validateurs s'assurent que tout est en ordre. Précisément. C'est un processus dynamique et collaboratif qui permet de garantir la cohérence et la fiabilité de la blockchain Solana. Waouh, c'est vraiment impressionnant. On commence à comprendre pourquoi Solana suscite autant d'enthousiasme. Mais avant de passer aux applications concrètes, j'aimerais qu'on s'attarde encore un peu sur cette notion d'état, car elle me semble fondamentale. Avec plaisir. L'état de Solana est un concept clé. Imaginez une immense table de hachage où chaque entrée correspond à une adresse sur la blockchain. Hmm. Cette table contient toutes les informations sur les comptes, les soldes, les smart contracts, etc. Donc chaque utilisateur de Solana a une entrée dans cette table avec toutes les informations le concernant. C'est ça. Et l'état est constamment mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles transactions sont validées. D'accord. C'est ce qui permet de suivre l'évolution de la blockchain en temps réel. Et comment cet état est-il géré et stocké? N'est-ce pas un défi technique considérable, là? Effectivement, la gestion de l'état est un défi majeur pour les blockchains.
Solana utilise des techniques de pointe pour optimiser le stockage et l'accès à l'état, Hmm. notamment la compression et le sharding. Le sharding, c'est cette technique qui consiste à diviser l'état en plusieurs fragments, si je me souviens bien. Exactement. Cela permet de répartir la charge de travail entre les validateurs et d'améliorer la scalabilité du réseau. Tout cela est vraiment ingénieux. On voit que Solana a pensé à tout pour créer une blockchain performante et évolutive. Absolument. Mais la performance n'est qu'un aspect de Solana. Oui. Il ne faut pas oublier que c'est aussi une plateforme pour les smart contracts et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Ah oui, les fameux smart contracts. Yeah, J'ai hâte d'en savoir plus. On en parle tout de suite. absolument. Parlons des smart contracts. Solana se distingue par son approche innovante dans ce domaine. Elle utilise un langage de programmation spécifique appelé Silvel. Silvel. C'est un nom assez particulier. Y a-t-il une raison derrière ce choix? Oui, c'est un clin d'œil à la capacité de Solana à monter en charge. Comme la mer, mais au-delà du nom, Silvel a été conçu pour être performant et sécurisé. Il s'agit d'un langage fonctionnel et statiquement typé, ce qui permet d'écrire du code robuste et fiable. Donc si je comprends bien, on minimise les risques d'erreur et on peut construire des applications plus complexes. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les développeurs? Siloc est compilé en code natif, ce qui signifie qu'il est exécuté directement par le processeur. Ça permet d'obtenir des performances exceptionnelles. De plus, Solana met à disposition un SDK complet avec des outils et des librairies pour faciliter le développement. C'est une excellente nouvelle pour l'écosystème Solana. Mais parlons maintenant des applications concrètes. Comment Silvel est-il utilisé pour construire les applications décentralisées? Silvel permet de développer une large gamme d'applications comme des exchanges décentralisés, des jeux vidéo, des plateformes de prêt et bien plus encore. Prenons l'exemple de la DeFi, la finance décentralisée Solana, est devenue une plateforme de choix pour les protocoles DeFi grâce à sa rapidité et ses faibles frais de transaction. Ah oui, la DeFi. On entend beaucoup parler de ça en ce moment. Pourriez-vous nous donner quelques exemples concrets d'applications DeFi sur Solana? Bien sûr, on peut citer Serum, un exchange décentralisé qui permet d'échanger des crypto-monnaies de manière rapide et sécurisée. Il y a aussi Radium, un agrégateur de liquidités qui offre les meilleurs prix pour les échanges de tokens. Bien sûr, il ne faut pas oublier les plateformes de prêt et d'emprunt comme Solan qui permettent d'obtenir des rendements sur ces crypto-monnaies. C'est impressionnant de voir comment Solana s'impose dans l'univers de la DeFi. Mais qu'en est-il des NFT, ces jetons non fongibles qui font tant parler de vous? Solana est également une plateforme de premier plan pour les NFT. Sa rapidité et ses faibles frais de transaction en font un choix idéal pour les créateurs et les collectionneurs de NFT. Je vois. Pourriez-vous nous donner des exemples de projets NFT qui ont choisi Solana comme plateforme NFT? Bien sûr, il y a par exemple Degenerate Ape Academy, une collection de NFT qui a connu un succès fulgurant sur Solana. Il y a aussi Solana, une marketplace qui permet d'acheter et de vendre des NFT créés sur Solana. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les jeux vidéo basés sur les NFT comme Star Atlas, qui promet une expérience immersive et révolutionnaire. C'est fascinant de voir comment Solana s'intègre à ces nouveaux modèles de jeux vidéo. On parle beaucoup de Play to Earn, de métavers. Solana semble bien placé pour jouer un rôle clé dans ces évolutions. Effectivement, Solana a le potentiel de révolutionner l'industrie du jeu vidéo. Sa rapidité et sa scalabilité permettent de créer des jeux fluides et réactifs avec des graphismes de haute qualité. Et les NFT ouvrent de nouvelles perspectives pour les joueurs en leur permettant de posséder réellement leurs actifs numériques. Tout cela est vraiment prometteur. Mais au-delà de la DeFi des NFTs et des jeux vidéo, quel est l'impact potentiel de Solana sur l'avenir de la technologie blockchain? Solana a le potentiel de changer notre façon d'utiliser la technologie blockchain. Sa scalabilité et sa rapidité permettent d'envisager des applications à grande échelle qui étaient jusqu'à présent impossibles. On parle de l'Internet, du futur d'un monde où la blockchain est omniprésente. C'est une vision ambitieuse. Mais pour que cette vision devienne réalité, Solana doit encore relever certains défis. On a parlé de performance, de scalabilité, mais qu'en est-il de la sécurité? Est-ce que Solana est vraiment une blockchain inattaquable? La sécurité est un enjeu crucial pour toute blockchain, et Solana ne fait pas exception. L'équipe de Solana travaille constamment à améliorer la sécurité du réseau en mettant en place des mécanismes de protection robustes et en effectuant des audits réguliers. C'est rassurant. Mais le monde de la blockchain évolue constamment et de nouvelles menaces peuvent apparaître. Comment Solana peut-elle s'adapter à ces changements? Solana est conçue pour être adaptable et évolutive. L'équipe peut mettre à jour le protocole si nécessaire pour faire face aux nouvelles menaces. C'est une approche pragmatique et responsable. Mais parlons maintenant de la décentralisation. C'est un principe fondamental de la technologie blockchain. Mais on sait que certaines blockchains sont plus centralisées que d'autres. Qu'en est-il de Solana? Solana est conçu pour être une blockchain décentralisée. Le réseau est composé de nombreux nœuds répartis dans le monde entier.
Et le processus de validation est distribué, ce qui permet d'éviter la concentration du pouvoir. C'est un élément essentiel pour garantir l'intégrité et la résilience de la blockchain. Mais il y a toujours un risque de centralisation, notamment si une poignée de validateurs contrôle la majorité des crypto-monnaies. Comment Solana peut-elle atténuer ce risque ? Solana utilise des mécanismes pour limiter l'influence des plus gros validateurs. Par exemple, le système de slashing permet de punir les validateurs qui tentent de manipuler le réseau. De plus, Solana encourage la participation d'un grand nombre de validateurs, ce qui contribue à la décentralisation du réseau. C'est une bonne chose. Mais il est important de rester vigilant et de suivre l'évolution de la décentralisation sur Solana. Passons maintenant à un autre aspect important de la blockchain, la gouvernance. Comment les décisions sont-elles prises sur Solana, qui a le pouvoir de modifier le protocole? Solana utilise un modèle de gouvernance décentralisé. Les décisions importantes sont prises par la communauté via un système de vote. Les détenteurs de jetons à Solel peuvent voter pour ou contre les propositions qui affectent le protocole. C'est intéressant. Pourriez-vous nous donner un exemple concret de proposition soumise au vote de la communauté de l'autre? Prenons l'exemple d'une proposition visant à augmenter le nombre de validateurs sur le réseau. Les détenteurs de Solel pourraient voter pour ou contre cette proposition en fonction de leur perception de l'impact sur la décentralisation et la sécurité du réseau. Je vois. C'est un système qui permet de donner du pouvoir à la communauté et d'assurer une certaine transparence dans la prise de décision. Exactement, la gouvernance décentralisée est un élément clé de la philosophie de Solana. Tout cela est vraiment passionnant. On voit que Solana est une blockchain ambitieuse avec un potentiel énorme. Mais avant de conclure, j'aimerais qu'on aborde un dernier point. L'adoption. Quel est le niveau d'adoption de Solana aujourd'hui? Est-elle utilisée par des entreprises ou des organisations concrètes? Solana est encore une blockchain relativement jeune, mais elle connaît une adoption croissante de nombreuses entreprises. Et organisations s'intéressent à Solana, notamment dans les domaines de la DeFi, des NFT et des jeux vidéo. Pourriez-vous nous donner quelques exemples d'entreprises qui utilisent Solana? Bien sûr, on peut citer FTX, une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui a construit son propre écosystème. DeFiFast sur Solana, il y a aussi Audius, une plateforme de streaming musical décentralisée qui utilise Solana pour stocker les données des artistes et des fans. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les nombreux projets de jeux vidéo qui choisissent Solana pour sa rapidité et sa scalabilité. C'est impressionnant de voir comment Solana s'intègre à des secteurs aussi variés. On a vraiment l'impression que cette blockchain est en train de s'imposer comme une force majeure dans l'univers de la technologie. Mais il est temps de conclure cette deuxième partie de notre exploration. On se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie où on discutera des perspectives d'avenir de Solana et de son impact potentiel sur le monde de la blockchain. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre deep dive consacré à Solana. Après avoir décortiqué son fonctionnement, exploré ses applications, on va maintenant se projeter un peu vers le futur. Quels sont les défis, les opportunités qui attendent Solana? Est-ce qu'elle a vraiment le potentiel de révolutionner le monde de la blockchain comme certains le prédisaient? C'est la grande question. Solana a certainement des atouts pour bousculer l'ordre établi. Sa rapidité, sa scalabilité, son écosystème en plein développement, tout ça en fait une candidate sérieuse, on va dire, au titre de tueuse d'Ethereum. Ah ouais, tueuse d'Ethereum, bien que ça. Mais Ethereum a une longueur d'avance, une énorme communauté, des tonnes d'applications déjà déployées. Qu'est-ce qui fait que certains pensent que Solana pourrait la dépasser? Il y a plusieurs éléments. D'abord, la vitesse, comme on l'a dit. Solana peut traiter des milliers de transactions par seconde contre une poignée pour Ethereum. Ensuite, il y a les frais de transaction. Sur Solana, ils sont vraiment minuscules comparés à ceux d'Ethereum. Ça ouvre la porte à des usages qui seraient impossibles sur Ethereum. Et puis, l'écosystème Solana attire de plus en plus de développeurs, séduits par sa performance, sa facilité d'utilisation. D'accord. C'est un peu comme si on avait une courbe de vitesse. Solana peut-être démarrer plus tard, mais elle a un moteur plus puissant. Elle consomme moins de carburant. Mais est-ce que ça suffit pour rattraper son retard? C'est là que ça devient plus compliqué. Ethereum a une avance considérable en termes d'adoption. De plus, elle est en train de passer à un nouveau système de consensus, la Proof of Stake, qui devrait améliorer ses performances. Donc la bataille s'annonce rude. Une vraie bataille de titans. Mais au-delà de cette rivalité, quels sont les défis que Solana doit relever pour s'imposer sur le long terme, Jay? Il y en a plusieurs. D'abord, la sécurité. Toute blockchain, aussi performante soit-elle, peut être vulnérable aux attaques. Solana a connu quelques incidents par le passé. Ça a pu un peu ébranler la confiance de certains. L'équipe travaille dur pour renforcer la sécurité du réseau, mais c'est un travail permanent. Oui, c'est une épée de Damoclès qui est toujours présente au-dessus de Solana, comme pour toutes les blockchains, j'imagine. Qu'en est-il de la décentralisation, Edna? On entend parfois des critiques qui disent que Solana est trop centralisé, avec un petit nombre de validateurs qui contrôlent une grande partie du réseau.
C'est un point sensible, oui. La décentralisation, c'est un des piliers des blockchains et Solana doit s'assurer de ne pas s'en écarter. Il faut encourager la participation d'un plus grand nombre de validateurs répartis partout dans le monde pour garantir la résilience du réseau, son indépendance. C'est un peu comme une démocratie. Plus il y a de participants, plus le système est robuste, plus il est résistant aux manipulations. Mais au-delà de ces aspects techniques, comment est-ce que Solana peut s'assurer d'une adoption massive, au-delà du cercle des initiés? C'est la clé du succès, bien sûr. Pour s'imposer, Solana doit séduire un public plus large que les seuls développeurs ou les passionnés de crypto. Il faut des applications concrètes qui répondent à des besoins réels, des applications accessibles à tous. Des applications qui changent vraiment la vie des gens, qui simplifient le quotidien, qui apportent une vraie valeur ajoutée. C'est ça le véritable enjeu pour Solana, mais aussi pour toutes les blockchains d'ailleurs. Tout à fait. Avoir une technologie performante, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'elle soit utile, accessible et qu'elle inspire confiance. C'est là que se joue l'avenir de Solana. Un avenir prometteur, mais encore incertain. Solana a les cartes en main pour révolutionner le monde de la blockchain, mais la partie est loin d'être gagnée. Absolument. Le monde de la blockchain est en constante évolution, de nouveaux acteurs apparaissent tous les jours. La compétition est intense et seule l'innovation permettra à Solana de se démarquer, de s'imposer sur le long terme. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était passionnant de plonger avec toi dans l'univers de Solana. J'espère que nos auditeurs ont appris autant de choses que moi. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir de partager ma passion pour Solana et pour l'univers des blockchains. Et à vous, chers auditeurs, un grand merci de nous avoir suivis dans cette exploration. N'hésitez pas à continuer à vous renseigner sur Solana, à explorer les applications qui vous intéressent et à suivre l'évolution de cette blockchain qui pourrait bien changer le monde de demain. On se retrouve très vite pour un nouveau deep dive dans l'univers fascinant de la tech.